Bon, nous sommes déjà à la dernière présentation aujourd'hui. Voilà, vous avez l'honneur de clôturer cette belle première journée sur cet espace InCyber Talks. Alors on va finir justement par un cyber benchmark général 2026 pour voir la maturité du marché, notamment en cybersécurité, avec un regard exclusif avec Wavestone et Noémie Honoré. Bonjour. Bonjour. Donc je rappelle juste avant de laisser la parole à Noémie que vous pourrez retrouver l'intégralité des conférences dès la semaine prochaine sur le site du forum InCyber. À partir du moment où vous êtes inscrit, vous pourrez entrer vos identifiants, le temps de plugger tout ça, une petite semaine, et vous aurez ainsi la présentation, dont cette belle présentation de Wavestone. C'est toujours bien d'avoir le bilan chaque année, d'avoir une vision globale du marché. Merci à vous. Merci. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, ça a l'air bien. Donc moi, je suis Noémie Honoré. Je suis venue vous présenter donc les résultats de notre cyber benchmark Wavestone. Wavestone, donc on est une société donc de consulting en cybersécurité, et donc on a créé le cyber benchmark il y a maintenant quelques années. C'est un questionnaire qui globalement fait 200 questions, qui regroupe donc une dizaine de topics. Vous verrez que cette année, on a ajouté donc le sujet de la résilience et de l'intelligence artificielle, ce qui fait globalement sens. C'est inspiré donc des plus grands frameworks, donc ISO 27001, NIST, et aussi de notre expérience terrain grâce à notre équipe CERT. Donc l'objectif, c'est qu'on déroule ce questionnaire avec un certain nombre d'organisations, et là, vous allez voir le résultat du niveau de maturité qu'on a pu dérouler, donc avec plus de 150 organisations, dont une centaine qui font plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Concrètement, que disent les résultats? Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a augmenté le niveau global de maturité cybersécurité cette année. On a gagné 1,3 points par rapport à l'année dernière. Donc la note globale de l'ensemble de ces organisations, c'est 55,3%. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qu'on voit, c'est que ça augmente naturellement, on va dire d'1% à peu près chaque année. Donc on a une petite augmentation assez stable de la maturité du marché. Si on fait un focus sur les différents secteurs, vous verrez que le secteur financier est toujours devant, avec une grosse augmentation cette année où on a gagné donc 5% sur le secteur financier, mais l'ensemble des autres secteurs a aussi augmenté son niveau de maturité. Comme d'habitude, vous voyez que si les organisations sont régulées et donc ont un certain nombre de réglementations à respecter, le niveau de maturité est plus haut. Et là, on voit que l'écart, effectivement, grandit entre les entreprises non régulées et les entreprises régulées. Ensuite, on aime poser deux grandes questions donc, quand on fait ces benchmarks, c'est le budget côté cyber, mais aussi le nombre de FTI consacrés à la cybersécurité. Ce qu'on voit, c'est que globalement, le budget reste assez stable par secteur, mais aussi plus globalement, on est passé de 6,4% du budget IT consacré à la cybersécurité à 6,7%. Donc c'est une légère augmentation. On voit que le secteur du luxe et l'industrie a un tout petit peu plus augmenté que les autres, mais on est plutôt sur une augmentation assez stable. Ensuite, sur les FTI, donc vous entendez beaucoup parler de la pénurie des talents. Malgré la pénurie des talents, on voit que les équipes cybersécurité grossissent de plus en plus. Et donc là, maintenant, on a un FTI qui est dédié à la cybersécurité pour environ 979 personnes côté IT, par employé côté organisation. L'année dernière, on était à 1 pour 1016, donc c'est un tout petit peu mieux. Ensuite, donc dans ce cyber benchmark, vous avez 200 questions. On fait un extract d'une petite trentaine de questions et on regarde si les organisations sont capables de résister aux attaques ransomware. Parce que du coup, la compliance, l'ensemble des exigences, c'est plutôt une bonne chose. Mais en fait, on veut aussi regarder le concret et regarder si les organisations sont capables de détecter, réagir du coup face à ces grandes attaques. Donc ce qu'on voit, c'est que 58% des grosses organisations, finalement, on voit un niveau de maturité de 58% des organisations qui savent bien réagir face au ransomware. En gros, il nous reste toujours 10% des grosses organisations qui sont dans la zone rouge et donc qui ne sont pas en mesure actuellement d'y répondre. Côté petites et moyennes entreprises, le score est moins bon. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a gagné 12%. Donc on a sorti 12% de la zone rouge entre cette année et l'année dernière. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite,
J'ai fait une bêtise. Non. Je vais vous le faire sans le slide. Donc en gros, on a un certain nombre de topics, vous allez les voir là, qu'on classe pour savoir lesquels sont finalement bien maîtrisés par le marché. Vous allez les voir en vert. Ensuite, on a ceux qui sont en train de progresser mais qui ne sont pas encore arrivés à un niveau de maturité. Et ensuite, on a ceux qu'on appelle les hard to crack, où en fait c'est un problème, mais c'est un problème pour tout le monde. Et là, la bonne nouvelle qu'on voit cette année, c'est que dans les hard to crack, on en a un peu moins. On a 2 sujets qui sont sortis des hard to crack pour passer dans la catégorie moving fast. Et donc, c'est notamment toute la partie autour du third party management et le cloud security. Et je retrouve mes slides. Donc là, vous voyez, on avait un vert avec la partie physical security. Et là, maintenant, on se retrouve avec des belles avancées puisqu'on retrouve la gouvernance, risk management, mais aussi la réponse qui sont arrivés dans la zone verte. Et donc, on voit que Network Security s'améliore. Donc, c'est plutôt une belle progression. Maintenant, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a décidé de vous sortir 3 sujets un peu spécifiques pour vous en parler un peu plus en détail. Le premier sujet, je ne vous fais pas de dessin, la cyber-résilience reste un enjeu très clé, d'autant qu'on parle beaucoup de géopolitique ces temps-ci, et donc la cyber-résilience doit aussi évoluer pour aller regarder l'ensemble de la chaîne. Ce qu'on voit, c'est que la cyber-résilience reste un sujet complexe. Pourquoi c'est complexe? Parce que ce n'est pas uniquement les équipes cyber qui travaillent dessus, mais aussi les équipes métiers. Donc ça demande beaucoup de collaboration. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit que ça s'est amélioré, puisqu'on voit le plus 1,1 point par rapport à 2024. Mais là où ça a beaucoup progressé, c'est surtout en finance. Je pense que Dora a beaucoup aidé à monter d'un cran sur cette partie-là. Si on regarde les sujets un peu plus en détail, ce qu'on voit, c'est que la plupart des sociétés ont une assurance cyber. Les sociétés se sont posé la question de faire des exercices de crise. Ici, le critère, c'est de faire un exercice de crise tous les 2 ans. Donc là, on voit qu'il y a presque 80% des sociétés qui font un exercice de crise tous les 2 ans. Et on voit également que les tests de restauration sont dans les habitudes pour environ 80% des sociétés. Ce qui reste plus compliqué à mettre en place dans les entreprises, et je pense que vous seriez dans les mêmes cas, c'est l'histoire donc des modes dégradés qui là sont à un niveau de maturité assez faible. On voit que 36% des organisations sont prêtes à déployer leur mode dégradé en cas de pépin. Et en fait, on voit surtout l'histoire des dépendances. On n'a que 28% des organisations qui ont au moins identifié l'ensemble de leurs dépendances. Et ça, on sait qu'en cyber-résilience, ça va être un sujet clé parce qu'il va falloir adresser un certain nombre de risques sur l'ensemble de la chaîne. Et on sait, par le rapport du CERT qu'on a vu cette année chez Wavestone, que plus de la moitié des incidents qu'on a accompagnés cette année sont entrés grâce à un tiers. Donc c'est important de le considérer dans la chaîne globale. Un autre sujet dont on parle beaucoup, NIS 2, qui va arriver très prochainement en France et dont on a déjà un certain nombre d'éléments dans les textes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre cyber benchmark, donc qui existe déjà depuis un moment. Nous, on l'update régulièrement et on ajoute des questions, mais là, on a mappé les exigences du coup françaises avec notre cyber benchmark pour que les clients puissent s'y retrouver en regardant leur niveau de maturité. Donc, on n'a pas mappé toutes les exigences. Je crois qu'on a 50% des exigences NIS 2 qui sont dans le benchmark, mais on voit déjà qu'on a une bonne note du coup de maturité qui est plutôt de 85%. Donc nous, on a accompagné des clients donc, dans pas mal de secteurs. Là, on dit une dizaine de secteurs et on a une 60aine de missions en cours côté NIS 2. Vous voyez que j'ai un bracelet belge. Du coup, côté Belgique, la loi est sortie. On a travaillé sur beaucoup plus de missions et on a accompagné nos clients sur ces sujets-là. Et donc, on utilise aussi le cyber benchmark en complément du Siphon. Les sujets qui restent prioritaires, si on regarde cette année, et qui sont identiques à 2025, c'est comment est-ce qu'on améliore du coup la gestion de nos tiers, donc toute la partie third party management, le sujet de la résilience, bien évidemment, le renforcement de la partie gestion des assets et aussi la partie gestion de l'administration. Donc ça, c'est les 4 sujets qu'on remet sur le tapis pour l'année qui vient. Un dernier focus qu'on voulait faire, on ne pouvait pas le faire sans l'IA, voilà. Donc l'IA, on a rajouté des questions dans le benchmark cette année, mais on a aussi créé donc, un questionnaire spécifique sur les sujets d'IA, et c'est ces résultats-là qu'on vous propose pour le FIC, puisqu'en fait on a réalisé cette étude avec une 20aine d'organisations,
Et donc là, on voit déjà où les organisations ont déjà bien avancé et quels sont les sujets sur lesquels on est encore plutôt en peine. Donc vous voyez déjà que 76% des organisations ont leur politique et donc ont défini leurs guidelines de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas sur la partie IA. On a 62%, donc là on diminue un peu plus en niveau de maturité, mais les organisations qui se sont posées la question sur quels sont les critères de go-no-go par rapport au projet IA, et notamment en compliance avec les AI Act. Et on a 57% qui, eux, ont constitué du coup une team qui évalue justement les risques projets et donc qui accompagne l'ensemble des sujets IA. Vous voyez que les scores baissent en maturité fortement quand on commence à regarder la partie third party et également toutes les mesures plus techniques pour savoir si on s'est équipé pour pouvoir détecter du coup les vulnérabilités liées propres à l'IA et notamment les prompts malicieux. Sur la partie de droite, vous voyez donc le niveau de maturité au niveau des piliers du NIST. Et donc vous voyez qu'on est beaucoup plus fort sur les premiers piliers gouvernance, identification, et on sait qu'on doit se renforcer du coup sur le marché, notamment sur la partie detect and response, ce qui reste assez classique. Et donc, dernière slide, plutôt en conclusion, nous, donc ça fait au moins 5-6 ans qu'on fait ce benchmark-là. Là, ce qu'on voit, c'est que le niveau de maturité, effectivement, a beaucoup évolué ces dernières années. Et quand on prend, du coup, le top 10 de notre cyber benchmark, on se rend compte que les organisations sont à un niveau de maturité assez élevé, puisque du coup, on dépasse les 75%. Donc là, l'objectif pour nous, c'était aussi de pouvoir accompagner nos clients qui ont déjà ce bon niveau de maturité avec les niveaux complémentaires. Donc on a ajouté un niveau qu'on appelle le niveau 5 pour les pionniers, avec des questions à la fois techniques et organisationnelles, pour pouvoir accompagner nos clients, pour comprendre si les mesures techniques des sujets qui sont vraiment à l'état de l'art sont les bonnes et si le volet organisationnel les accompagne bien. On vous a mis les différents thèmes. Bien évidemment, on va traiter du quantum, on va traiter de l'IA, on va traiter de la partie culture, donc au sens awareness, mais aussi training, et aussi de tout le sujet plateformisation. Si vous avez entendu parler de notre top 30 2030, vous verrez que tous ces sujets-là sont dans les tendances que nous, on voit dans ces 4-5 prochaines années. Et donc l'idée, c'est de rajouter des questions pour que chaque organisation puisse s'évaluer sur un sujet, mais aussi se comparer avec ses pairs dans son secteur, mais aussi plus globalement sur le marché. Voilà, donc c'est quand même une bonne nouvelle. On voit que le marché gagne en maturité avec une augmentation assez stable et des sujets qui restent effectivement à traiter. On sait que l'IA résoudra une partie des problèmes, mais pas tous, donc il va falloir qu'on travaille encore sur certains domaines, notamment la résilience.